les records sont battus. Vous êtes plus de 6500 experts comptables inscrits, plus de 220 exposants. Je déclare ouvert ce 74e congrès de l'Ordre des experts comptables. L'expert comptable est au cœur des flux de toutes sortes, qui nous fait dire que l'expert comptable est une sorte de chef d'orchestre. Prenons quelques instants juste à travers ce que nous apprend la musique, comment de plein de différences on fait de la complémentarité et de l'harmonie. Elle a joué n'importe quoi. Mais elle ne l'a jamais fait n'importe comment. Et c'est tout ça qui change. Ce que j'espère en fait, c'est que vous réalisez à quel point aujourd'hui, le métier d'expert comptable ne se limite pas juste à faire des calculs sur des nombres. Et quand bien même les machines vous assisteront dans votre travail au jour le jour, je ne vois aucune possibilité où elle vous remplacera totalement. On a la capacité de nous emparer des technologies émergentes. On a la capacité également de faire évoluer notre vision. Le congrès permet de faire le plein d'idées. Profitons-en pour échanger entre nous. Le thème l'expert comptable au cœur des flux est typiquement le thème qu'il fallait aborder aujourd'hui en 2019. Tout d'abord un flux financier vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs prestataires. On peut se placer en flux humain, en flux numérique, sur la data. L'expert comptable a un rôle majeur dans cette interconnexion dans les flux. Ce que j'ai appris, c'est le retour, l'importance de l'humain dans la technologie digitale. Il ne faut pas l'oublier, cet aspect relationnel. Voilà, on peut être noyé sous les flux, mais néanmoins, on reste des experts comptables, des collaborateurs qui interagissent au milieu de ces flux. Pour moi, un congrès comme ça, c'est enrichissant, c'est même vital en fait. Quand on passe sur les différents stands, on trouve des clés de réponse. Il y a un tel foisonnement de créativité dans tous les ateliers que c'est très très passionnant. C'est l'occasion de lever la tête de nos dossiers. 3 jours intenses et je pense très bénéfiques. J'ai hâte d'être au prochain. J'ai voulu que ce congrès soit un moment d'optimisme. L'expert comptable au cœur des flux doit devenir une réalité pour tous. Ce congrès aura marqué une prise de conscience. Notre profession est promise à un très bel avenir, notamment grâce au numérique. La technologie nous aide en nous faisant gagner du temps. Nos clients ont plus que jamais besoin de nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à leurs attentes.
Votre profession est en pleine mutation, digitalisation, intéressement, fiscalité, dématérialisation. Je suis ravie que le Congrès se mobilise et nous aide. Vous êtes les premiers professionnels vers qui un chef d'entreprise se tourne quand il a besoin d'aide. Vous apportez votre expertise aux PME, aux TPE et à toutes les professions économiques du pays. Je veux vous remercier pour votre engagement parce qu'il est au cœur de notre activité économique. Et effectivement, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte qu'on continue ensemble à faire du bon travail. Je vous remercie. C'est pas qu'on résiste au changement. Plutôt, on est méfiant des situations nouvelles parce que des situations nouvelles sont potentiellement des dangers nouveaux. On n'a plus besoin de résister au changement de manière physiologique, mais plutôt plus intellectuelle, plus par des réponses politiques, par des réponses sociétales, par des organisations de groupe. C'est ça les nouveaux défis du changement. L'année prochaine, nous allons traiter du management, du marketing, la marque employeur avec une équipe de 3 co-rapporteurs pour mener à bien les travaux qui vont porter pas mal sur l'humain l'année prochaine. Donc merci à vous, merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons attendre que tous les participants arrivent. Nous sommes déjà à près de 130 à être connectés, donc nous commencerons à 10 heures précises. Il faut que webcam, il faut que je passe. Partager la webcam, ok. Ok, c'est bon. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant près de 150 à être connectés. Nous vous remercions tous de votre présence. Cette réunion s'est faite très rapidement, mais je pense qu'elle est attendue de tous. Je vais commencer par vous présenter les intervenants de la journée. Donc, je vais d'abord appeler celui qu'on attend tous, Charles-René Tandé, à se connecter. Charles-René. Bonjour. Bonjour Charles-René. Voilà, Charles-René, président du Conseil supérieur. Daniel Aliment est aussi parmi nous, vice-président du Conseil supérieur, qui s'occupe plus particulièrement des partenaires. Nous aurions dû avoir aussi ce matin la présence de Bruno Le Penneret en charge des partenariats qui devait être avec nous, mais il a été retenu chez un client qui a un problème assez compliqué. Donc, on va essayer de le remplacer, d'être à la hauteur.
Nous rejoignent aussi Agnès Delemaire, directeur des partenariats au Conseil supérieur. Agnès. Bonjour à tous. Et enfin, Anne Rousset, que vous connaissez tous, qui est aussi parmi nous ce matin. Bonjour à tous. Voilà. Des petites modalités techniques. Si vous souhaitez, tout au long de cette réunion, poser vos questions, le module questions, il apparaît quand vous cliquez sur la petite flèche orange qui est en haut à droite de votre écran. Nous avons à nos côtés deux personnes que vous connaissez aussi qui vont traiter vos questions, qui sont Olivier Salamito et Isabelle Davin-Vasseur. Donc, posez vos questions. Je m'en ferai l'écho auprès des différents intervenants. Donc, je vous propose ce matin l'ordre du jour suivant. Donc, tout d'abord, Charles-René Tandet interviendra sur un point sur l'actualité professionnelle. Ensuite, un deuxième temps concernant le pourquoi et le comment de ce report du congrès physique. Nous vous expliquerons ensuite comment nous avons construit ce rendez-vous et nous avons essayé de faire de ce rendez-vous un rendez-vous pertinent qui corresponde à vos attentes et à celles des congressistes. Ensuite, Daniel Aliment et Anne Rousset vous feront un petit point sur les modalités de partenariat 2020 et 2021 avant un premier temps de réponse. Deuxième temps fort de la réunion, on va vous présenter comment nous avons construit et ce que nous allons vous proposer pour l'automne 2020. Et à qui nous allons nous adresser. Donc, ça concerne l'efficacité digitale, l'offre de partenariat et les populations ciblées. Là, il y aura aussi des nouveautés. Enfin, Agnès Delemaire vous présentera le calendrier de déploiement. Nous aurons à ce moment-là un deuxième temps qui sera plus conséquent de questions-réponses. Les prises de parole doivent durer 60 minutes, si on respecte bien le timing, avec 20 minutes de temps consacré aux questions. En premier lieu, je passe la parole à Charles-René Tandet pour un point sur l'actualité professionnelle. Merci Pierre-Yves. Alors, franchement, on a une année 2020 très particulière puisqu'on s'était vu à une date déjà différente. Normalement, nos traditionnels rendez-vous, c'était janvier et juin. Et en janvier dernier, nous ne nous sommes pas vus à cause de la grève de la SNCF. Et on s'était vu le 8 mars, si mes souvenirs sont bons, juste avant le confinement. On se retrouve aujourd'hui, ce n'était pas prévu en effet non plus, compte tenu de ces événements, et on se retrouve en post-confinement. Alors ces 3 mois que nous avons vécus, eh bien, ils ont été évidemment assez pénibles pour beaucoup, et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous, mais notre profession a été sur le front dès le début, dès le premier week-end d'annonce du confinement, parce que suite au message d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe sur le rester chez vous, eh bien évidemment les experts comptables ont eu à répondre à de très très nombreuses questions de la part de leurs clients, avec notamment évidemment la mise en place de l'activité partielle. Donc ça a été un peu en mode panique, nous nous sommes mis en place parce que il y avait à fermer en gros pour beaucoup les cabinets, mettre en place le télétravail, mais en même temps répondre aux questions des clients. Alors il y a eu plusieurs temps dans cette période. Donc comme je vous disais, il y a eu la phase activité partielle dès le 15 mars. Ensuite, fin mars, il y avait tous les bulletins de paye. On assure quand même plus de 8 millions de bulletins de paye par mois au niveau de la profession. Il fallait assurer bien évidemment la paye des salariés. Mais aussi derrière, il y a eu la problématique des aides et celle des financements avec les PGE, donc les prêts garantis par l'État. Et il faut reconnaître que la complication venait aussi des changements de textes, de conditions, d'éligibilité, des périmètres. Et donc, on s'est retrouvé à tous les jours suivre ce qui était l'évolution des textes pour pouvoir transmettre à nos clients
et puis éventuellement refaire le travail. Par exemple, le social, la paye, il fallait refaire les bulletins de paye du mois de mars quand on était fin avril parce que les textes avaient changé. Donc, dans les cabinets, ça a été très, très compliqué. Alors, tout le monde n'était pas non plus structuré de la même manière, puisque certains ont pu très vite se mettre en télétravail, et d'autres, par contre, ça a été beaucoup plus difficile parce que leurs solutions techniques n'étaient pas adaptées. L'institution, elle, a été au service, évidemment, des confrères. Le Conseil supérieur avec immédiatement, dès le premier week-end, la mise en place d'une cellule de crise, l'ouverture d'Infodoc Expert à tous les experts comptables et non plus seulement à ceux qui étaient abonnés. Plus de 8000 questions ont été posées à Infodoc Expert. Le relais de toute l'information qu'on donnait tous les jours aux conseils régionaux. Et je salue également, évidemment, tout le travail réalisé par les conseils régionaux qui ont aussi été au contact de leurs confrères et qui apportaient toute l'information. Donc, une institution mobilisée au service des confrères. Et puis, une institution également mobilisée auprès du gouvernement, puisque notre travail a été quand même très important sur les relais. Alors, dans les deux sens, relais évidemment des mesures gouvernementales auprès de nos clients, mais aussi remontée des constats que nous faisions sur le terrain et que l'on remontait aux ministères, aux différents ministères pour adapter les textes. Et je peux vous assurer que, notamment sur le plan social, il y a eu de très, très nombreux échanges et des adaptations de textes en fonction de ce que l'on disait. On a eu évidemment aussi avec Bercy toute la problématique des délais, du report, des déclarations, d'un certain nombre d'éléments qui étaient nécessaires, attendus. Alors, il y a eu évidemment, il y a eu quelques éléments où les confrères n'étaient pas très contents parce que le gouvernement n'a jamais voulu céder sur la TVA, parce que la TVA, il fallait payer la TVA. Il n'y a pas eu de report possible, ainsi que sur le prélèvement à la source. Il y a les deux grandes sources de revenus pour l'État et que dans les périodes de crise comme celle qu'on a connue, il était très important que l'État dispose quand même d'un niveau de ressources suffisant pour pouvoir aussi emprunter sur les marchés. Mais sur le reste, j'avoue quand même qu'on a eu pas mal d'écoute de la part du gouvernement pour adapter les dispositifs, les délais, pour pouvoir passer cette période le moins mal possible. Là maintenant, cette période est presque derrière nous, pas tout à fait parce que vous l'avez vu, il y a encore des mesures qui viennent de sortir sur les secteurs qui sont concernés encore plus sans doute par la crise. Donc c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, mais aussi l'événementiel et les secteurs qui dépendent de l'événementiel parce que, évidemment, on sait très bien que l'événementiel, ça ne va pas repartir du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la réunion d'aujourd'hui, puisque l'événementiel, c'est aussi pour nous, Ordre des experts comptables, le congrès de l'Ordre des experts comptables qui devait se tenir à Bordeaux fin septembre. Charles-René, merci de cette introduction et d'être venu sur ces 3 derniers mois. Tu viens de l'évoquer, l'événementiel ne sera pas sans conséquences sur notre événement de Bordeaux. Et donc, nous avons déjà informé que tout le monde qu'il serait reporté. Peut-on en connaître les raisons précises et la manière dont la décision a été prise? Oui, alors, évidemment, on est aujourd'hui dans des périodes de déconfinement et on pourrait se dire « Ah, mais finalement, peut-être que le congrès de Bordeaux pourrait se tenir ». Je pense que non, même aujourd'hui, je pense que non. Mais de toute manière, c'était au 15 mai qu'il fallait se situer et prendre les décisions. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des engagements qui sont à prendre, il y a des réservations à confirmer. Et le 15 mai, il fallait, c'était la date limite, la date butoir pour prendre ces décisions. Tout simplement, je dirais qu'il y a déjà un élément qui fait qu'on ne pouvait pas prendre ce risque, c'est qu'on ne peut pas connaître la situation sanitaire
à fin septembre prochain et qu'aucune assurance ne couvrait notre événement. Donc déjà, rien que ce point-là fait qu'on ne pouvait pas le tenir. Et puis le deuxième élément qui m'a fait aussi évidemment pencher vers l'annulation, c'est que vous, les partenaires, certains d'entre vous nous avaient fait part que ça posait aussi le problème des équipes qui sont sur les stands et qui finalement craignent aussi pour leur santé parce qu'un tel rassemblement, quand même 5000 personnes dans les allées, sur les stands, comment assurer la protection des équipes dans de telles expositions. Et à partir du moment où, au niveau de l'exposition, on ne pouvait pas organiser une manifestation, on va dire, normale, ce qu'on a l'habitude d'avoir, eh bien, c'était inutile à nos yeux de prendre de tels risques. Et donc, nous avons décidé, avec le bureau, le report à 2021 du congrès de Bordeaux. Se posait alors la question de savoir ce que nous allions faire. Est-ce qu'on faisait un congrès numérique ou pas? Donc, très vite, dès le début du mois de mai, les équipes ont travaillé pour réfléchir à l'offre qu'on pouvait proposer à nos confrères et à vous, chers partenaires, pour remplacer, entre guillemets, le congrès physique de Bordeaux. Voilà. Donc aujourd'hui, et c'est l'objet de notre rassemblement, et je vous remercie tous de participer à cette réunion en visio, eh bien, c'est de vous présenter ce que nous comptons vous proposer pour septembre 2020 à la place du congrès de Bordeaux. Merci Charles-René. Donc avant de découvrir cet événement et la proposition du Conseil supérieur, nous avons souhaité vous faire partager ce qui a conduit notre réflexion et surtout des éléments d'enquête. Et je vais demander dans ce sens à Agnès Delemaire et à Anne Rousset de vous présenter l'enquête menée auprès des membres de la profession et menée auprès des congressistes. Dans un premier temps, Anne, avec l'enquête menée auprès des partenaires. Oui, bonjour. L'objectif de ces deux enquêtes était de mettre en évidence les attentes des partenaires et des congressistes, des experts comptables autour d'un événement virtuel. Donc, on a commencé par vous interroger. Agnès vous présentera l'enquête faite auprès des experts comptables. Vous êtes 65% à avoir répondu à l'enquête. Alors 65% par rapport aux partenaires qui s'étaient engagés sur le congrès de Bordeaux. 65% souhaitent participer en 2020 à un événement d'envergure nationale et novateur. Donc ça nous a conforté dans l'idée que vous étiez, en tout cas vous répondiez présent sur un événement virtuel. 70% d'entre vous souhaitent être mis en relation avec les participants, donc les congressistes virtuels, et prendre des rendez-vous. Donc effectivement, c'est un souhait de leads, en fait, clairement de leads. Et 40% souhaitent participer à des parcours thématiques. Donc leads et prise de parole, c'est les deux renseignements qu'on a pu tirer de cette enquête. Rebonjour. Donc, en complément de l'enquête qui a été menée auprès des partenaires, nous avons donc adressé un questionnaire à l'ensemble de la profession pour connaître les souhaits et les attentes de la profession sur la tenue d'un événement virtuel. Donc, c'était la seule information dont ils disposaient quand ils ont répondu à cette enquête, c'était que l'événement se tiendrait en ligne. Donc, à ce jour, nous avons eu près de 1600 réponses. Sur ces réponses, nous voyons que 74% des répondants avaient participé au moins à un congrès au cours des 5 dernières années. Nous avons retenu 3 données pour ce jour pour vous présenter. Nous avons posé la question de savoir si les professionnels seraient intéressés pour participer à un événement en ligne. À cette réponse, nous avons eu 2/3 des répondants qui ont répondu oui, qui seraient intéressés pour participer à un événement en ligne proposé par le CSO. Et 25% ne savent pas. Nous n'avons que en fait 9% qui répondent par la négative à cette question.
Sur la deuxième question, combien de temps seriez-vous prêt à consacrer à cet événement par jour? Donc ça, c'est vraiment une donnée dont on a besoin pour effectivement bien se positionner. Nous voyons que la majorité des réponses se trouve entre 2 heures et 4 heures. 27% se disent intéressés par une durée moyenne de 2 heures par jour et 24% par 4 heures. En revanche, au-delà de 4 heures, nous n'avons plus que 13% de répondants qui se disent intéressés, prêts à consacrer ce temps par jour à l'événement. Enfin, nous avons retenu aussi la donnée qui nous a paru très importante dans cette enquête, c'est autoriserez-vous vos collaborateurs à participer? Donc là aussi, nous avons eu quand même un fort taux de réponses positives à cette question, puisque 71% des experts comptables se disent prêts à faire participer leurs collaborateurs à la journée et 21% ne savent pas. Seulement 8% répondent que non, ils ne donneront pas l'autorisation à leurs collaborateurs de participer. Merci Agnès. Donc nous voyons là tout l'intérêt que peut représenter pour un certain nombre de cabinets la tenue d'un événement en ligne, notamment pour permettre l'accès au contenu et plus largement au congrès à leurs collaborateurs. Avant de passer au premier temps d'échange que nous avons prévu, nous avons déjà des questions, c'est super. Je vous propose de faire un point sur les modalités de partenariat 2020-2021 avec Daniel Aliment et Anne Rousset. Daniel. Merci Yves, Pierre-Yves. Donc d'abord sur les modalités du partenariat 2020-2021, vous êtes 71% des partenaires inscrits au congrès à vouloir maintenir votre réservation et votre acompte pour le congrès de cette année. Donc c'est très bien, nous vous remercions pour cette grande fidélité. En contrepartie de ce maintien du partenariat pour cette année, nous avons décidé avec le président de mettre gratuitement à votre disposition le pack congrès 2020, comprenant le module de base espace partenaire, 2 créneaux pitch de démonstration et le fait que vos conseillers puissent prendre des rendez-vous en fonction de votre taille et en fonction de la surface que vous aviez réservée en 2020. Donc ces 3 éléments permettront pour vous, fidèles partenaires qui avez confirmé votre présence cette année, de participer au congrès et vous maintenez également votre positionnement pour le congrès de 2021 qui aura lieu à Bordeaux. Sur les modalités pratiques et juridiques, nous allons vous proposer des avenants. Donc, les avenants, vous déciderez soit de maintenir, soit d'obtenir le remboursement de l'acompte. Nous allons vous faire parvenir les acomptes sous une quinzaine de jours et le remboursement, pour ceux qui opteront pour le remboursement, interviendra avant le 15 juillet. En complément de ce que vous a effectivement expliqué Daniel, pour les partenaires qui ont décidé de reporter, il y aura un autre avantage en dehors d'avoir une participation dans l'événement virtuel. C'est également d'être positionné en amont de la commercialisation de l'année prochaine, puisque pour le moment, les positionnements ont évidemment été arrêtés, qu'on a un plan qui va être retravaillé par rapport à l'année prochaine, mais que nous relancerons le positionnement à partir de novembre, de manière à positionner tous les partenaires qui ont reporté leur investissement en 2021 et les avoir positionnés entre novembre et décembre et commencer la commercialisation 2021 en janvier avec les partenaires prépositionnés de tous ceux qui ont reporté. Voilà les 2 avantages en dehors de la partie trésorerie pure qui vous sont proposés. Merci Anne. Comme promis, c'est super, on tient le timing. Des petites informations, on est 190 à être connectés, on tient le timing et des questions sont arrivées. Donc, je vous propose ce premier temps d'échange. Alors, tout d'abord, une question qui concerne la gratuité pour les experts comptables à cet événement. C'est un point qu'on abordera en fin de réunion, donc on y répondra. Une deuxième question qui a été posée qui concerne les universités d'été. Alors, il y a la question de Paris, Île-de-France. Bien qu'on soit sur le congrès, on va vous répondre, elles se tiendront.
On nous demande aussi pourquoi elles se tiennent physiquement. Il faut savoir qu'on ne parle pas d'événements de même envergure, qu'au maximum, sur les universités d'été, il y a entre 1000 et 1200 personnes à un instant T sur la même plateforme, ce qui fait que l'événement ne peut pas être tout à fait comparé. Voilà, donc à peu près les questions qu'on a eues, surtout n'hésitez pas à en poser, mais je pense qu'avec la deuxième partie de la réunion, vous allez en avoir un peu plus. Je vous propose maintenant donc de passer à ce deuxième temps, la présentation de l'événement 2020, et je demande à Charles-René Tandé de bien vouloir nous en définir les contours. Charles-René. Oui. Alors, la question se posait aussi de savoir ce que nous faisions par rapport au thème, et est-ce que le report du congrès de Bordeaux à 2021 engendrait aussi le report du thème que nous avions arrêté sur 2021? La réponse est non, parce que en fait, ce que nous avions retenu comme thème avec les 3 M de management, marketing, marque, ça s'applique encore plus sans doute aujourd'hui en post-Covid, parce que les problématiques de management, eh bien, on les a connues, on les connaît en ce moment, et ça remet en cause éventuellement certains schémas d'ailleurs d'organisation dans les cabinets. L'offre pour nos clients également, elle est évidemment d'actualité, et tous nos problèmes qu'on avait aussi d'attractivité, de recrutement sont toujours là. Donc, on ne voyait pas pourquoi modifier le thème. Par contre, ce qui va être intégré, ce qui va être finalement sans doute plus logique finalement dans l'animation et dans l'approche du thème, c'est de tenir compte évidemment de la crise que nous venons de vivre. Et donc, les rapporteurs ont décidé de mettre évidemment dans l'approche des ateliers l'événement qui vient de se passer, qui remet en cause certains principes. Et donc, on va garder ce thème avec toujours des thèmes d'actualité, bien évidemment, avec les thèmes qu'on vous propose comme toujours pour les partenaires, et peut-être un volet institutionnel un peu plus important, parce que compte tenu du système à distance de visio, eh bien, on peut aussi avoir plus d'intervenants, parce qu'évidemment, quand on fait un congrès à Bordeaux, la problématique des déplacements et de la présence sur scène est plus compliquée pour certaines personnalités, et donc ça va nous donner plus de possibilités de faire intervenir certaines personnalités. Voilà. Donc finalement, notre congrès, on va le tenir à la même date, donc dernière semaine de septembre. On va l'avoir sur une durée qui est quasiment la même sur 2 jours et demi, 3 jours. Et puis avec, par contre, évidemment, une approche d'animation qui va tenir compte de moyens techniques différents, mais l'esprit est le même. Pierre-Yves ? Oui, merci Charles-René. Donc, confirmation que le congrès se tiendra aux dates prévues sur une période équivalente. Je vous propose maintenant de passer la parole à Daniel Aliment, qui va vous expliquer le principe de fonctionnement du congrès virtuel, et ensuite nous découvrirons les fonctionnalités et l'offre de partenariat. Daniel. Alors, vous allez découvrir sur la prochaine slide. Donc, nous allons constituer une plateforme de diffusion. Cette plateforme de diffusion va s'axer autour de 3 composantes que vous voyez que vous voyez apparaître. D'abord, un espace contenu à gauche qui fournira les plénières, les grandes conférences, les journaux d'actualité, les ateliers thématiques et les interviews. Un espace partenaire que vous voyez à droite. Pierre-Yves reviendra et vous détaillera l'espace partenaire.
un espace innovation et découverte où on mettra dessus des expériences de bureau du futur, des expériences de 3D, digital workplace, du networking, un petit peu comme on le faisait dans les congrès physiques, mais adapté à un e-congrès. Cette plateforme de diffusion proposera en complément des contenus de promotion enregistrés, des annonces, des programmes, du téléshopping, des publicités également, des flashs institutionnels et des interviews. Alors, pour le mettre en œuvre, on a défini un cahier des charges, on a lancé un appel d'offres et on attribuera en fait la constitution de cette plateforme à donc un partenaire qu'on définira début juillet, après avoir dépouillé et entendu les différentes réponses à l'appel d'offres. Merci Daniel. Donc les principes de fonctionnement de la plateforme dans son ensemble vous ont été présentés. Je vous propose maintenant de faire un focus sur ce qui va être l'espace que nous vous proposons. Vous ne verrez pas aujourd'hui de visuel, puisque Daniel vient vous l'expliquer, nous sommes en appel d'offres et ça a été un choix. Nous ne souhaitons pas trop montrer ce qu'on a nous défini comme étant l'environnement et les contours, puisqu'on attend aussi des gens qui vont répondre, des prestataires qui vont répondre à l'appel d'offres, des propositions et une forme d'originalité. Donc, ce que l'on va vous présenter, ce sont les fonctionnalités. Votre présence au congrès se fera par 3 écrans, 3 espaces pour que vous ayez à peu près une notion, avec un espace d'accueil, un espace de contact et un espace de démonstration. Toute notre proposition, et ça depuis le départ, a été construite autour de vos 2 demandes principales dont Anne parlait tout à l'heure en introduction. Vous étiez plus de 70% à nous demander du rendez-vous avec les participants et de la mise en relation. Et donc, vous allez voir que ce que nous vous proposons n'a eu de cesse que de faire aboutir cette demande. Premier écran qui est l'écran d'accueil, c'est on va dire l'écran le plus traditionnel qu'on pourrait constituer, qui vous permettra au-delà de votre marque, d'une baseline, du logo, des coordonnées, du secteur d'activité, d'avoir sur cet premier écran un espace de promotion pour diffuser vos propres vidéos, PowerPoint. Si vous avez été retenu pour un atelier solution ou un flash, eh ben, vous pourrez aussi le diffuser dans cet espace-là. Reportage, interview dont a parlé tout à l'heure Daniel Aliment, mais aussi mettre à disposition des documents ou proposer, si vous le souhaitez, des expériences originales aux participants ou encore de les inviter à jouer ce que vous faites dans les congrès physiques. Enfin, sur cette première page, vous aurez une zone d'interactivité avec les congressistes pour les inviter à s'inscrire, à rencontrer directement un de vos conseillers ou à participer à une démonstration. De part et d'autre de cet écran principal, deux nouveautés apparaissent qui s'appellent téléshopping et téléservice. Ce sont des options que vous pourrez sélectionner, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Deuxième écran, l'écran de contact. Et là, on va traduire au maximum ce que vous nous avez demandé. C'est dans cet espace que vos conseillers entreront en relation avec les congressistes, soit sous la forme de visio-chat, soit sous la forme de chat clavier. Les rendez-vous pourront être pris, et nous allons voir l'importance, en amont de l'ouverture du congrès. Il y aura tout un système de rappel après le moment venu par rapport aux dates, ou réalisé en direct, ou voire même pour une prise de rendez-vous pendant le congrès. Là, on veut absolument dans cet espace-là que vous puissiez réaliser le premier point qui était on veut de la mise en relation et des rendez-vous avec les congressistes. Le troisième écran, qui est un écran de démonstration, pour faire simple, on a traduit les micro-conférences ou les démonstrations que vous organisez sur vos stands normalement, on les a traduits dans le monde virtuel. Et vous pourrez donc tenir des démonstrations de 20 à 30 minutes au maximum, avec pour principe, on y tient beaucoup, l'égalité du temps de présentation et du temps d'échange pour les participants. L'inscription
à ces démonstrations aussi pourront se faire en amont, ils seront proposés aux congressistes en amont, mais celui-ci pourra s'inscrire jusqu'au démarrage de la session qui accueillera au maximum 20 personnes. Voilà en résumé toutes les fonctionnalités que nous avons mises en avant pour répondre à vos demandes et qui sont aujourd'hui dans le cahier des charges qui est soumis à appel d'offres. Toutefois, on a beau faire le plus bel espace technique, il faut qu'il soit fréquenté. Et ça, c'est le deuxième travail que nous avons entrepris depuis maintenant plus d'un mois. On a été voir beaucoup d'événements, on en a de tout dans tous les secteurs d'activité, que ce soit aussi bien médical que dans le monde de la presse. Et on en a tiré un certain nombre d'événements. Et surtout, alors maintenant, comme on donne des noms anglais à tout, et il faut bien l'appeler comme ça s'appelle le icebreaking digital, c'est-à-dire rompre la glace avant l'événement pour permettre à l'internaute, aux participants, d'être à l'aise dans ce monde digital. Alors, c'est une nouveauté à la fois, et ça n'en est pas une pour nous. Il faut savoir que ce icebreaking, nous, on le fait chaque année de manière physique, puisque c'est ce que nous faisons, vous en rendez peut-être pas obligatoirement compte, mais auprès des congressistes qui viennent pour la première fois, qui sont inscrits pour la première fois à un congrès. Donc, on a une communication totalement différenciée pour ces congressistes, où on essaye de leur apprendre le congrès en amont de l'événement pour qu'une fois qu'ils sont sur place, ils puissent être un peu plus à l'aise et qu'ils ne passent pas du temps à chercher et à découvrir comment fonctionne l'événement. Alors, la chance que l'on a aussi pour l'événement physique, c'est qu'ils ont aussi un point de chute où là, il y a des gens qui peuvent leur parler et leur expliquer les choses une fois qu'ils sont sur place. Mais ce que nous allons faire en amont, c'est comme si tous les participants qui vont venir à l'événement, une fois qu'ils sont inscrits, eh bien, on va leur expliquer, on va leur dire qu'il y a des rendez-vous pour venir sur vos espaces, qu'il y a des démonstrations, on va leur expliquer le timing, le déroulement, tout le contenu, ça va être fait et on va les relancer. Et donc, ça va être tout le travail de ce mois de septembre qui pour nous est essentiel pour que, au final, le congrès virtuel soit une réussite. Au-delà de ça, je vous ai parlé tout à l'heure de deux nouveautés qui sont le téléshopping et le téléservice. On a une petite expérience du comportement des congressistes et surtout du comportement du congressiste quand il vient dans l'exposition. Et nous savons que bien souvent, lorsque le congressiste arrive dans l'exposition, il a 2 ou 3 questions auxquelles il veut absolument répondre. Et donc, il va venir chercher, allant de stand en stand, s'il a au préalable un petit peu travaillé la liste des partenaires, il sait très bien où il va aller pour trouver les réponses à ces questions. Eh bien, le téléshopping et le téléservice, ça va être la traduction de ce phénomène-là. Nous avons interrogé aujourd'hui un certain nombre de membres de la profession et nous sommes en train d'établir une liste de 15 produits et 15 services, à la fois conjoncturels ou récurrents par rapport à la vie du cabinet, questions auxquelles ils souhaitent trouver une réponse dans l'exposition. Cette liste, nous allons vous la soumettre pour que vous puissiez à un moment donné la noter, la commenter, nous faire des propositions et au final, nous retiendrons 10 téléshopping, c'est-à-dire 10 produits, et nous retiendrons 10 téléservices, donc 10 services que nous allons mettre en scène de la manière suivante. Nous allons tourner des petites vidéos où nous allons parler de la problématique, l'évoquer sur son aspect technique, sur son aspect service, et à la fin de cette vidéo sera accessible la liste des partenaires qui répondent aux produits ou aux services. Et tout ceci, bien sûr, confère le point précédent, sera mis sur la plateforme dès le mois de septembre pour aider le congressiste, le futur congressiste, à préparer sa participation à l'événement. Bien évidemment, je reviens très rapidement aussi. Il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser en amont pour rompre cette glace.
Ce sont ce qu'on avait mis en place déjà en 2019, ce sont les fameuses petites vidéos pour les partenaires qui ont des flashs ou qui ont des ateliers solutions pour en assurer la promotion en amont, ces petites vidéos de 30 secondes qui présentaient la problématique, dont vous vous serviez, vous, pour communiquer et dont l'équipe Congrès se servait, elle aussi, pour faire la promotion de l'événement. Tout ceci sera aussi mis en place. Un kit communication spécifique à l'événement virtuel vous sera proposé, comme on vous propose un kit communication chaque année sur l'événement physique. C'est tous ces éléments-là que vous pourrez utiliser et dont nous abuserons en amont de l'événement durant le mois de septembre. Pendant l'événement, une fois que les choses auront démarré, 3 canaux d'accès à l'espace des partenaires sera possible. Il y a toujours la liste des partenaires que l'on retrouve, quel que soit l'événement, dans lequel on multipliera et on déploiera un certain nombre de requêtes un peu liées aux circonstances. Il y aura bien sûr une recherche alphabétique, une recherche par secteur d'activité, mais il y aura des recherches par téléservice, par téléshopping, par chat actif, par espace démonstration à venir. Tous ces critères de recherche vont apparaître. Vous les voyez, je ne vous les liste pas tous. Enfin, deuxième canal, c'est la communication qui sera assurée par la plateforme de diffusion dont parlait tout à l'heure Daniel Aliment. Il y aura des vidéos de présentation de chacun des événements. Il y aura des vidéos de présentation des ateliers de la profession, mais aussi des ateliers solutions, des téléshopping, on les utilisera à nouveau, et des téléservices. Donc cette plateforme de diffusion sera aussi, servira à la promotion de l'espace partenaire. Et enfin, vous vous en doutiez, mais cela va mieux en le disant, il y aura dans cet espace-là un menu, et ce menu donnera bien sûr accès à la plateforme des partenaires, avec aussi des accès directs aux pitch démonstrations, aux rendez-vous actifs. Voilà. En amont de la manifestation, vous aurez un gros déploiement pour familiariser le congressiste internaute à l'événement et comment il va pouvoir rentabiliser sa participation et en tout cas la rendre pertinente et optimiser le temps qu'il va y passer. Pendant la manifestation, la multiplication des voies d'accès à vos espaces. J'espère que à ce niveau-là, on a répondu à vos 2 attentes principales qui étaient donc la mise en relation et l'organisation de rendez-vous. Maintenant, je vous propose de poursuivre avec Anne et Agnès sur l'offre de partenariat de cet événement. Alors, sur l'offre de partenariat, on a vu effectivement avec Daniel qu'il y avait un espace partenaire initial composé des 3 écrans d'accueil dont Pierre-Yves vient de vous expliquer toutes les fonctionnalités. Il y aura un premier écran d'accueil là avec vidéo, secteur d'activité, vos démonstrations, vos PowerPoint, vos documentations. Le deuxième écran donc, sera avec vos pitchs. Vous aurez 2 créneaux de pitch démonstration pour cette première base d'offres. 3 conseillers de chat en visio ou en clavier, sachant que pour les partenaires qui ont reporté leur investissement congrès, on fera un nombre de conseillers au prorata des mètres carrés reportés. Donc voilà, 2 téléshopping ou téléservices par espace, par partenaire, et vous pourrez effectivement, chacun, on va voir dans le détail, compléter cette première gamme d'offres par des options complémentaires ou augmenter votre visibilité aux uns et aux autres. Donc, cette première espace partenaire est affiché à 5 000 € hors taxe pour effectivement permettre à tous d'avoir une présence fonctionnelle, démonstrative, leads,
et téléshopping et téléservices. Donc, comme disaient quelques partenaires dont je viens de voir les questions passer, ça fait penser effectivement au téléshopping à ceux qui ont fait du téléachat dans leur jeunesse. Conseiller complémentaire pour ceux qui veulent augmenter le nombre de conseillers est à 500 €. Le pitch de démonstration complémentaire, si vous voulez plus de 2 créneaux, est à 1 000 €. Le téléshopping complémentaire ainsi que le téléservice complémentaire en dehors de 2, donc en augmentant votre visibilité et en multipliant les entrées vers votre stand, sont à 1 000 € complémentaires également. Voilà sur la partie des écrans qui va le permettre. Je vais laisser passer la parole à Agnès pour vous expliquer les ateliers des flashs et répondre aussi à une petite question sur les flash meetings qui viennent de passer. Alors, comme vous l'a indiqué précédemment notre président, le thème du congrès a été maintenu. Donc, on reste bien sur le thème management, marketing, marque. Donc, les partenaires qui ont été sélectionnés par les rapporteurs au mois de mars pour animer un atelier solution ou un Flash Connect conservent bien leurs prérogatives s'ils le souhaitent. Nous aurons dans ce nouveau format 10 thèmes par animation, donc 10 ateliers solutions, 10 flashs. Et pour chacun, donc on aura 2 prises de parole pour les ateliers solutions et une diffusion en continu pour les Flash Connect, qui deviennent donc des Flash partenaires. Alors, en fonction des résultats et des réponses de chacun, nous vous informerons régulièrement des disponibilités sur les prises de parole. Si certains partenaires qui n'avaient pas été sélectionnés souhaitent représenter un dossier, nous verrons en fonction des places rendues disponibles par les partenaires qui sont actuellement pressentis et prépositionnés. En ce qui concerne les flash meetings, le format étant très particulier puisque c'est un assemblage d'une partie stand et d'une partie agora, nous ne l'avons pas repris dans l'offre cette année. Donc, ce qui fait qu'en offre, on vous propose l'atelier solution à 4 700 € et le flash partenaire à 4 700 €. Donc, nous attendons le retour des partenaires pressentis pour revenir vers vous en fonction des places disponibles. En complément, vous êtes un certain nombre pendant le congrès présentiel à proposer des animations qui sont assez originales sur vos stands et nous vous proposons donc de les transporter dans le virtuel. Pour cela, nous vous assurerons la promotion, que ce soit sur des expériences inédites 3D, sophro, relaxation que vous pourriez animer sur vos stands ou des jeux et quiz. Et dans ces cas-là, pour vous accompagner au niveau de la promotion, ce sera un prix de 1 000 €. Voilà. Ensuite, je laisse la parole à Anne sur les nouveautés, sur les interviews et les parrainages. Oui, tout à fait, puisque là aussi, on va essayer de mettre en exergue, enfin, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, et c'est vrai que c'est souvent une demande pour faire intervenir vos présidents respectifs, vos dirigeants, vos responsables de marché ou vos produits. C'est quelque chose que vous nous demandez régulièrement en présentiel. Là, ça va être réalisable en virtuel, avec des interviews qui vous seront proposées, qui seront enregistrées en amont du congrès au studio TV du Conseil supérieur. 5 à 6 minutes d'interview, et évidemment, ça sera diffusé à ce moment-là sur le premier écran d'accueil. Et ça sera aussi un des critères de sélection aussi des participants s'ils veulent accéder directement aux interviews des partenaires. Donc ça, c'est également 1 000 €. On n'a pas fait 25 prix, hein, comme vous voyez, c'est assez formaté sur ces coûts. Et puis, le parrainage des plénières et des formats courts, hein, des formats donc, de plénière ou des formats ateliers, qui permettra aux partenaires de diffuser un message en amont et à l'issue des contenus. Donc là, pour le coup, il y aura assez peu de partenaires qui auront ces accès-là. Donc, on a augmenté un petit peu la participation financière parce que c'est une visibilité publicitaire importante à 5 000 €. Côté publicité pure, on maintient là aussi ce qui se fait en présentiel avec sur le site internet avec des bannières, des carrés promotionnels. Et un programme, puisqu'on diffusera un programme papier pour alerter effectivement de ce congrès virtuel et avoir une visibilité complète de ce qui va se passer sur ce congrès virtuel. Donc là aussi, il y aura des pages dans le programme comme il y en a sur le présentiel.
La prérogative ira aux partenaires qui ont déjà réservé pour 2020 en présentiel et qui reportent en 2021 pour savoir si effectivement ils veulent reporter leur publicité en carré ou en page de programme sur le site virtuel ou le faire sur le prochain site en présentiel. Voilà, donc on vous tiendra bien évidemment informé des disponibilités au fur et à mesure que les partenaires qui avaient déjà réservé ces outils décident ou pas de les remettre à disposition. Merci Anne. Je dois vous dire que vous êtes très bavard, beaucoup plus bavard que quand on fait des réunions en présentiel. Et on a plein de questions, on va avoir plein de choses à se dire à l'issue de cette présentation. Ne soyez pas inquiets, hein, si on ne répondait pas par hasard à une de vos questions, on les a toutes et on y répondra. Chaque question aura sa réponse si on n'y répond pas aujourd'hui. Je vous propose maintenant de passer la parole à Daniel Aliment qui va nous parler, puisque cet événement est déjà virtuel, ce qui n'est pas une habitude. Dans la réflexion, on s'est demandé si on ne devait pas aussi prendre en considération certains publics, voire de nouveaux publics, pour nous rejoindre pendant les 3 jours. Daniel. Merci Pierre-Yves. Oui, effectivement, à partir du moment où on avait décidé de faire un congrès virtuel, eh ben, on s'est posé effectivement la question d'élargir la population ciblée, puisque ça devient beaucoup plus facile, il n'y a pas de problème d'hébergement, de déplacement et de présence physique. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'au-delà des membres de la profession habituelle, les experts comptables stagiaires et les mémorialistes, et les confrères francophones au travers de la FIDEF qui seront effectivement également impliqués dans notre projet, eh ben, c'est de se tourner également vers les diplômés d'expertise comptable exerçant en entreprise, puisque c'est également des gens qu'on veut cibler, puisque suite à la loi Pacte, ils seront intégrés dans l'ordre. Également, la réflexion est d'aller vers les directeurs administratifs et financiers pour mieux faire connaître les experts comptables de ce monde plutôt des PME, hein, un peu plus important, donc de les associer à notre événement. Et également, à la demande des experts comptables qui sont très fortement demandeurs, les collaborateurs des cabinets d'expertise comptable. Donc, cet élément, la virtualisation nous permet d'accéder à une population beaucoup plus large et également les étudiants de la filière financière et comptable pour leur montrer ce que la profession fait au travers notamment de ce congrès. Donc, une population plus large et également une technologie qu'on mettra à disposition pour effectivement les attirer et peut-être pas sur toute la durée du congrès tout le monde, mais en tous les cas mettre des points cibles, des points fixes pour les appeler à se connecter et à découvrir notre environnement. Merci Daniel. J'ai une question complémentaire. Peut-on connaître les conditions de participation? Il n'y a pas que moi qui ai cette question d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de questions posées dans ce sens sur le chat. Quelles sont les conditions financières pour les participants? Alors, le principe, c'est que pour l'essentiel des espaces découvertes, ce sera gratuit. Les plénières, les espaces découvertes, les espaces partenaires, les rendez-vous avec vous, les partenaires, tout ça, c'est gratuit. Par exception, il y aura effectivement un droit d'entrée pour ce qui donne lieu à attestation. Attestation de formation, c'est essentiellement les ateliers de la profession et d'actualité, mais le montant de la cotisation et du droit d'entrée sera très minime, quelques dizaines d'euros. Simplement, ce qu'on a voulu, c'est quand il y a effectivement établissement d'une attestation, eh ben, il y aura effectivement paiement d'un montant, mais qui sera très raisonnable et sans rapport avec le prix d'un congrès physique. Il y a dans tous les cas une inscription en amont qui se fera. Parce qu'on veut identifier les gens qui viennent, donc au travers de comptes experts, mais qui sera adapté pour les gens qui viendront la première fois, mais on veut qu'ils s'inscrivent effectivement pour qu'on puisse les cibler, et je crois que vous partagerez effectivement cette nécessité, avec un processus d'inscription relativement simple,
et d'identification. Merci, merci Daniel. Je vais me permettre, avant de passer la parole à Agnès Delemaire pour qu'elle vous parle un petit peu de calendrier, ça va répondre aussi à pas mal de questions qu'on a sur le calendrier de déploiement. Question concernant les participants et si vous aurez accès à leurs coordonnées. Bien sûr, du moment où ils viendront sur leur espace, c'est une des grosses demandes qu'on a eues auprès des prestataires, le back-office. Dans votre back-office, vous aurez toutes les données, accès aux données des personnes qui sont venues en rendez-vous dans vos espaces de démonstration, etc. etc. Agnès, pouvez-vous nous donner une idée du calendrier de déploiement et de la solution qui est aujourd'hui en appel d'offres? Oui, alors tout à fait. Donc, globalement, nous allons donc sur un calendrier de déploiement pour arriver à la sélection définitive du prestataire ou des prestataires qui nous accompagneront sur la mise en place de ce congrès virtuel le 3 juillet. Et alors, la mise en ligne pour votre accès au back-office partenaire le 24 août. Donc ça, bien sûr, dans l'appel d'offres, on tient compte d'un accompagnement nécessaire pour vous accompagner dans la démarche de mise en ligne de vos contenus. Donc, le back-office ouvert le 24 août avec accompagnement. Et on aura dans ce même dispositif le 1er septembre l'ouverture de la plateforme et démarrage des inscriptions. Tout cela pour nous amener à un mois de septembre avec un marketing très intensif, d'accord, pour recruter nos congressistes. En amont, et ça c'est plus administratif, mais d'ici le 29 juin, nous nous engageons à diffuser les avenants au congrès de présence que vous avez signé pour être présent au niveau partenaire sur le congrès physique. On vous diffusera les avenants pour le congrès virtuel d'ici le 29 juin. On diffusera aussi parallèlement l'offre de partenariat qu'on vient de vous présenter. Vous aurez accès de ce fait aux bons de réservation en ligne sur le site d'Apart. Et nous vous diffuserons donc les résultats de l'enquête sur les items de téléshopping et téléservices. Voilà. Donc la prochaine échéance pour nous au niveau de notre préparation, c'est le 29 juin. Au-delà de l'événement, parce qu'il faut aussi parler d'après l'événement, donc au-delà de l'événement, nous proposerons un accès en replay au profil des congressistes, donc les payants. Et on réfléchit pendant une dizaine de jours. On réfléchit aussi parallèlement à vous permettre de laisser ouverts les espaces partenaires pendant cette même période. Donc ça, c'est encore en réflexion et ça viendra, je pense, au fur et à mesure de notre travail avec les prestataires retenus pour nous accompagner sur la mise en place de cette plateforme. Merci, merci Agnès. À ce stade de la réunion, nous avions donc notre deuxième temps d'échange. Il y a plein de questions. Alors, il y a eu des questions auxquelles on a déjà répondu dans la présentation au fur et à mesure. Vous aviez anticipé les propos. Globalement, si on prend le fil des questions, est-ce qu'on peut revenir en détail sur ce que contient, Anne, le module dit, l'espace partenaire, module dit de base, c'est la question, ce qui contient? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce que le module de base contient, c'est un écran d'accueil, un écran de promotion, intégrant la vidéo, les ateliers ou les flashs pour les partenaires qui auront de l'animation de ces ateliers, de ces flashs, des PowerPoint ou pour présenter des documentations de votre espace. Un deuxième espace d'interaction avec prise de rendez-vous avec un spécialiste pour une démo ou pour laisser un message. Ça, c'est le module de base. Ensuite, un écran, toujours dans ce module de base, un écran contact, donc le deuxième écran dont vous parlez, Pierre-Yves, avec deux espaces de chat, un vidéo et un clavier. Vous pouvez activer les deux en même temps, juste un, etc. Une visibilité des conseillers partenaires avec leur disponibilité ou à venir, à quelle heure ils seront disponibles, et éventuellement leur spécialité, si pour certains d'entre vous, il y a un certain domaine. Donc là, il y en a dans le module de base, il y a 3 conseillers de prévus. Il y a effectivement, ce que j'ai dit, j'ai vu une question passer sur les proratisés au nombre de mètres carrés. En fait, il y a 3 conseillers initialement,
Et puis, ça pourra aller jusqu'à 12 pour les plus grands stands qui reportent leur investissement en 2021. Mais pour ceux qui ont demandé un remboursement et qui souhaitent être présents sur la partie événements virtuels, c'est également possible. Et le module de base aura 3 conseillers. Et après, c'est des options dont on a parlé tout à l'heure. Troisième écran qui fait toujours partie du module de base, il y a un écran de démonstration de vos produits ou de vos services, 10 minutes de présentation, 10 minutes d'échange, avec inscription préalable évidemment, et un accès multiple au programme de démonstration. Là, dans l'offre de base, on a vu que vous aviez 2 créneaux de démonstration. Si vous en voulez plus, c'est optionnel, c'est ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure. Et 2 téléshopping ou 2 téléservices, parce qu'effectivement, vous avez des produits ou des services, vous n'avez pas forcément tous la solution produit ou service. Voilà, donc ça, c'est les offres de base. Et après, c'est ce qu'on a vu, c'est des modules complémentaires pour que vous soyez de plus en plus présents et de plus en plus référencés, en fait. Merci Anne. Je vais répondre à quelques questions là où j'ai besoin de personne. Les premiers 2 octobre, c'est Patrimonia. Donc, ça va être compliqué pour les équipes. Oui, mais ça l'était déjà puisque le congrès, on est désolé, mais était déjà 30 septembre, 1er et 2 octobre. Et on ne peut pas facilement faire ce que l'on veut. On peut demander à Patrimonia de bouger, mais ça m'étonnerait qu'ils nous disent oui. Quel outil prestataire allez-vous utiliser? Eh bien, là, on ne peut pas trop vous répondre puisqu'il y a un appel d'offres. Donc, on attend les réponses à l'appel d'offres. Sachez que tout ce qu'on vous a présenté, tout ce qu'on vous a proposé existe déjà ou a été mis dans les semaines qui viennent de s'écouler en place. Donc, il n'y aura pas de déceptif par rapport à ce qu'on vous a présenté. Mais en tout état de cause, on ne peut pas vous dire puisqu'il y a un appel d'offres qui sera fait. Agnès et Anne sont revenus dessus. Les partenaires qui avaient eu un refus d'atelier auront-ils la possibilité, dans l'environnement virtuel, de poser une candidature? Ou est-ce que ça ne change rien? Là aussi, priorité est donnée à ceux qui avaient été retenus par les rapporteurs concernant la partie thématique. S'il y a des désistements, nous reviendrons vers vous à la fois pour les ateliers et les flashs. Que devient l'espace Flash Meeting? Agnès Delemaire en a parlé tout à l'heure. La complexité de mettre en place à la fois une agora et un stand dans le monde virtuel nous a fait renoncer à cette forme de partenariat. Une petite remarque en passant, le téléshopping, c'est très proche des codes de la télévision. Voilà. Quel tarif pour la Start Zone? Anne, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Pour le moment, la Start Zone était un tarif présentiel à 5 000 € qui correspond au tarif virtuel à 5 000 € aussi. Donc, même combat que pour les stands en présentiel. Les partenaires Start Zone qui reportent leur investissement au congrès de 2021 auront un espace partenaire sur la plateforme virtuelle. Après, c'est une question de référencement, puisque dans les différents items, vous avez vu aussi qu'on va référencer les nouveaux partenaires. Donc, là aussi, il y aura des référencements possibles sur la partie des nouveaux. Je rebondis sur le propos d'Anne concernant les nouveaux partenaires. Ça a été une des remontées des membres de la profession dans les enquêtes. Ils nous ont dit comment on va faire dans le monde virtuel pour trouver les nouveaux partenaires, parce qu'on aime bien aller voir les nouveaux pour savoir ce qu'ils font. Donc, on l'a jamais fait sur les listes, vous n'avez jamais vu nouveaux partenaires. Mais là, pour aider les participants, on fléchera, il y aura un critère de recherche qui permettra d'accéder directement à eux. On nous demande si le chat reste ouvert pendant toute la durée de l'événement. Oui, bien sûr, le chat c'est pendant toute la durée de l'événement. C'est quoi un chat visio? Eh ben, vous avez soit vous chattez avec le clavier, soit vous chattez en regardant la personne, en ayant la personne en face de vous, comme on est aujourd'hui. Voilà la différence.
Le ratio entre le nombre de conseillers et le nombre de mètres carrés, Anne vous en a parlé, peut-être le repréciser, Anne? Oui, donc ces trois, ça sera par module entre 9 et 18 mètres carrés. Je crois qu'on en avait 3. Je parle sous le contrôle d'Agnès, qui est à côté de moi, dans ce qu'on avait dit. Ça pourra aller jusqu'à 12 pour ceux qui sont effectivement les plus gros stands qui font plus de 100 mètres carrés. Après, entre les deux, vous avez, ça monte crescendo entre 3, 6, etc., etc., etc. D'accord, merci. On va terminer là avec les questions. Le stand multipartenaire est-il possible? Oui, ça fait partie d'une des contraintes que l'on a. Ça nous a été demandé lors des échanges qu'on a pu avoir avec les uns et les autres parmi vous. On a réfléchi et c'est dans le cahier des charges à ce qui est à un moment donné une couche qui permet d'identifier un stand multipartenaire. Je voulais également remercier ceux qui nous félicitent sur la tenue de la journée, ceux qui nous ont dit que l'offre est originale et tient bien compte de vos demandes, ça aussi, et vous êtes plusieurs à l'avoir formulée. Il me reste, avant de passer la parole au président, une question pour le président. C'est la plus difficile en général qu'on pose au président. Combien de personnes attendues à l'événement? Difficile d'y répondre, Charles-René, mais on a des ambitions. Oui, alors comme vous l'a dit tout à l'heure Daniel Aliment, on veut faire de cet événement quelque chose de beaucoup plus ouvert, et notamment à un public qui avait été une fois présent. C'était pour les plus anciens, c'était le congrès de Toulouse sur le social. On avait ouvert aux collaborateurs des départements RH des cabinets. Donc là, on va avoir une offre plus large. Alors, on avait déjà intégré dans les objectifs les experts comptables en entreprise, puisque vous savez que suite à la loi Pacte, on a maintenant la possibilité d'intégrer sur une liste près du tableau des experts comptables salariés en entreprise. Et donc, on avait cette idée de toute façon d'avoir une offre pour eux. Donc là, évidemment, ça va faciliter. Mais on veut aussi ouvrir très largement aux collaborateurs de cabinet. Et donc, l'offre que nous proposons dans les thèmes d'actualité notamment, mais aussi sur les outils, eh bien, ce sera une offre particulière. Lorsque je prends un exemple sur les autodiagnostics que nous avons mis en place depuis l'année dernière, ce qui est important, c'est que ce sont les collaborateurs finalement qui vont utiliser le plus ces autodiagnostics. Et donc là, on a une vitrine extraordinaire pour montrer directement au personnel des cabinets l'offre de l'institution. Et donc, en termes d'effectifs, on était habitué depuis quelques années à des congrès 4-5 000, l'année dernière 6 800 participants, parce que ce sont principalement des experts comptables. Donc là, en nombre, on va dire, de connexions de personnes qui vont se connecter à cet événement, on va être dans des chiffres évidemment beaucoup plus importants. Et donc là, on se situe plutôt vers 10, 15, 20 000 participants. Objectif, et je serais satisfait si on arrivait à 20 000 participants à cette manifestation, en intégrant bien évidemment les collaborateurs, mais aussi, on avait dit, les étudiants. Merci Charles-René de cette réponse. C'est une grande ambition et je pense que nos amis la partagent et ont vraiment envie d'atteindre cet objectif. Nous avons encore pas mal de questions qui arrivent. On vous répondra directement puisque on sait qui nous a écrit. On vous répondra directement par mail. Simplement une dernière précision, les dates du congrès, on le répète, 30, 1er et 2 octobre, 30 septembre, 1er et 2 octobre, normalement du mercredi 30 à 14 h au vendredi 2 octobre, 16 h. Voilà.
Merci à toutes et à tous. Je vais passer la parole à Charles-René Tendé pour un mot de conclusion. Et soyez tranquilles, vous aurez demain le diaporama, le replay de cette émission dans vos messageries et nous répondons à toutes les questions qui sont restées sans réponse sur le chat. À très bientôt. Merci, merci Pierre-Yves, merci à toutes les équipes d'ailleurs pour l'organisation de cette réunion en visio. Alors, ça fait 3 mois que nous sommes habitués au visio. Alors, je trouve d'ailleurs fatigué à titre personnel, lorsqu'on fait des journées de visio, je trouve qu'il y a un degré de fatigue à la fin de la journée plus important. Et que finalement, moi, j'aime bien les réunions physiques. J'avoue que on aura quand même grand plaisir à se retrouver physiquement tous ensemble, même si évidemment on voit qu'il y a un gain de temps et un gain sans doute aussi de CO2 puisqu'il y a moins de déplacements. Mais bon, j'aspire quand même à vous revoir tous. Je vous remercie, chers partenaires, pour votre fidélité. Les réponses aux enquêtes que nous avons menées montrent évidemment toujours l'importance que vous avez pour nos confrères et cette manifestation du Congrès est toujours le moment de rencontre et vous le savez, il y a le thème mais aussi l'espace exposition et ce qui nous a motivés pour mettre en place toute une organisation sur ce congrès virtuel, ça a été aussi la demande de nos confrères de pouvoir vous rencontrer parce que c'est le moment annuel pour les choix dans les cabinets, les choix de stratégie, les choix d'investissement. Et donc ce moment fort, il faut le maintenir sur l'année 2020 et j'espère évidemment que les solutions techniques que nous allons arrêter sur les choix suite aux appels d'offres nous permettront de évidemment répondre favorablement aux attentes de chacun. Je perçois aussi une fidélité de votre part, une envie évidemment de participer à cet événement virtuel et je vous en remercie très sincèrement. Tout le monde sait s'adapter à ces moments un peu compliqués et donc un grand merci à tous pour toute cette nouvelle organisation à mettre en place et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour cet événement. Merci et à bientôt. Au revoir.